Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui comme convenu pour une double vidéo à 17h 100% Serie A, à 20h 100% Bundesliga. Donc n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube pour ne louper aucune actualité. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu et tu l'as vu hier, tu es sur mon canal Telegram. On a fait une très belle performance, j'insiste dessus, mais ici ça ne va être que des avis. En tout cas, sur cette journée de Serie A, mon ticket perso sera disponible sur mon groupe public. Hier, on a validé tranquillement le conseil en public avec la triple chance Dembélé, Mbappé ou Barcola buteur contre la Real Sociedad. C'est passé assez tranquillement avec un but de Mbappé et un de Barcola également. Surtout sur mon site internet Parieur Foot, on a fait une énorme performance. On a fait full bénéfice. On avait détecté justement le fait que le Bayern Munich était en grande difficulté et allait potentiellement s'incliner du côté de la Lazio. Donc si tu ne veux louper aucune actualité, que ce soit pronostic public ou alors actualité de mon site internet, rejoins directement mon canal Telegram. Le lien est dans la description, mais également en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec le Torino qui reçoit Lecce avec une seule défaite au compteur contre l'Inter de Milan et seulement 6 buts encaissés. Tu l'auras compris, cette équipe du Torino, elle est extrêmement compliquée à bouger à domicile, surtout qu'actuellement ils sont en grande forme avec une seule défaite sur les 10 dernières rencontres, alors que du côté de Lecce, c'est totalement l'inverse. Certes, il y a une victoire contre la Fiorentina dernièrement, mais c'est une victoire qui est vraiment anecdotique au vu de l'état de forme de Lecce qui n'a tout simplement jamais remporté le moindre match à l'extérieur. Et on le sait également, le Torino est l'une des équipes les moins prolifiques. Sur les 23 matchs joués, une seule fois, on a vu 4 buts ou plus. Donc tu l'auras compris, et c'est plutôt une belle cote. Torino ou nul et moins de 3,5, c'est coté à 1,44. On enchaîne avec l'Inter qui reçoit la Salernitana, le premier qui affronte le 20e, forcément duel déséquilibré dans cette confrontation. Alors il va falloir faire attention quand même, parce que l'Inter compte maintenant 7 points d'avance sur la Juve. En plus de cela, il y a la Ligue des Champions qui s'approche également pour l'Inter avec un déplacement plutôt compliqué à l'Atlético de Madrid. En tout cas, le match aller sera à domicile pour les Interistes, mais forcément focus LDC. Donc attention quand même à la mauvaise surprise. Cependant, cette équipe de la Salernitana, et les bonnes dernières, forcément, elle encaisse des buts semaine après semaine. Mais ça reste là aussi une équipe capable de marquer. Dans 15 de ses 24 matchs cette année, la Salernitana a marqué au moins une fois. D'ailleurs, les visiteurs aiment bien perdre sur le score de 2 buts 1 ou 3 buts 1 depuis maintenant quelques semaines. Mais je me dis également que l'homme, lors du match aller, où l'Inter s'est imposé 4-0 pour avoir un match clairement un non-sens. Donc je prends de l'Inter et plus de 2,5 qui est coté à 1,54. Naples qui reçoit le Genoa, à nouveau défait contre le Milan. C'est vrai que cette équipe du Napoli a quasiment dit adieu à tout rêve européen. Tout s'éloigne semaine après semaine. Même à domicile, il est assez décevant. C'est vrai que l'an passé, c'était plutôt une valeur sûre. Là, actuellement, c'est une équipe un peu lambda, on va dire, avec 5 victoires, 2 nuls pour déjà 4 défaites. Mais le Genoa aborde ce match également avec ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire une lourde défaite 4 buts 1 contre l'Atalanta de Bergame, une équipe de Naples qui certes met forme à domicile mais qui a seulement perdu un seul de ses matchs contre les équipes hors du top 10. Et on peut également constater le fait que le Genoa n'a plus gagné à Naples depuis maintenant plus de 15 ans. Il faut monter à 2009 pour retrouver trace d'une victoire des visiteurs au Napoli. Cependant, on ne peut pas se permettre d'exclure le match nul, donc je vais sécuriser avec un nul remboursé si Naples c'est coté à 1,42. L'Hellas Vérone qui joue contre la Juve qui vit une sale période actuellement. Un seul petit point pris sur les 3 derniers matchs. Forcément, le titre s'éloigne au vu de l'état de forme de l'Inter de Milan pour la Juventus. Focus clairement sur cette qualification en Ligue des Champions, mais ça me semble aussi être un déplacement plutôt délicat dans le sens où, comme je te l'ai dit, la Juve tourne clairement au ralenti actuellement. Mais qu'en plus de ça, l'Hellas Vérone est loin d'être ridicule contre les équipes du top 10. Il y a eu 12 matchs cette année, mis à part le Napoli qui s'est imposé sur le score de 3 buts 1. Il n'y a eu aucune défaite par plus de 2 buts d'écart. Donc ça montre clairement le fait que cette équipe d'Hellas Vérone est capable d'hisser son niveau de jeu. En plus de cela, historiquement, sur les 8 dernières confrontations, avantage à l'Hellas. 3 victoires, 3 nuls pour seulement 2 défaites. Donc tu l'auras compris, je vais aller chercher une petite surprise sur ce coup. Hélas ou nul à 2,06. On enchaîne avec l'Atalanta qui reçoit Sassuolo avec 13 points pris en 2024. L'Atalanta est tout simplement l'équipe la plus en forme. Derrière l'Inter de Milan, c'est également une équipe qui tourne très bien actuellement à domicile. 6 victoires de suite et qui a toujours battu les équipes hors du top 10 comme Sassuolo à domicile. Surtout que cette équipe de Sassuolo, elle joue clairement avec le feu. Là aussi, historiquement, ça perd énormément du côté de Bergame. Et cette équipe de Sassuolo est en méforme également. Donc sur ce coup, je vais prendre la victoire de Bergame et au moins 2 buts dans le match. C'est coté à 1,51.
La Lazio qui reçoit Bologne, vainqueur surprise pour les bookmakers, pas pour nous, contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Forcément, cette équipe de la Lazio, elle a fait le plein de confiance avant d'aborder un match capital pour une qualification en Ligue des Champions. 5 points de retard sur l'Atalanta Bergame, plus de temps à perdre pour la Lazio qui à domicile tourne plutôt bien avec seulement 2 petites défaites et qui peut compter clairement sur la méforme de Bologne à l'extérieur. Une seule victoire cette année du côté de la Salernitana et également sur le fait que Bologne ne gagne jamais à la Lazio depuis maintenant plus de 10 ans. Cependant, là aussi, le nul n'est pas à exclure au vu de la saison de Bologne. Donc nul remboursé si Lazio, c'est coté à 1,66. Empoli qui reçoit la Fiorentina. Là aussi, on a 2 clubs qui sont un petit peu à l'opposé. Le 16e qui affronte le 8e. Sur le papier, effectivement, la Fiorentina fait office de favori. Mais au vu de l'état de forme, on peut tranquillement se poser des questions. Empoli qui est en mode survie actuellement, qui reste sur 4 matchs sans défaite. Au contraire de la Fiorentina qui enchaîne les contre-performances, surtout à l'extérieur où on les a vus perdre des points bêtement du côté de Lecce, Frosinone et Sassuolo. Certes, la Fio est titulaire, mais attention à l'état de forme des locaux. Le nul là aussi est une possibilité. Donc Empoli ou nul, c'est coté à 1,64. Udinese contre Cagliari. Comme Lecce, Cagliari est la seule équipe de Serie A à ne toujours pas avoir remporté le moindre match à l'extérieur. Donc forcément, les voir s'imposer du côté d'Udinese relève un petit peu de l'exploit, surtout qu'Udinese reste sur une très très belle performance la semaine passée en s'imposant 1-0 du côté de la Juventus. Une victoire qui fait du bien au classement pour les locaux qui sont sortis tranquillement de la zone de relégation. Mais attention parce qu'il y a une donne qui est complètement dingue sur les 11 matchs joués contre les équipes hors du top 10. Udinese, c'est 11 matchs nuls, 0 victoire, 0 défaite. Tu l'auras compris, le nul en fun se tente largement au vu des statistiques. Là aussi on sécurise avec le fait que Cagliari ne devrait pas s'imposer à Udinese. Donc nul remboursé sur Udinese 1,60. On enchaîne avec Frosinone qui reçoit l'AS Rome. L'AS Rome de De Rossi qui a perdu pour la première fois le week-end dernier contre l'Inter de Milan sur le score de 4-2. C'est quand même un match qui a montré des motifs de satisfaction. Encore une fois, l'AS Roma a marqué. C'est quand même 10 buts marqués sur les 4 matchs dirigés par De Rossi. Surtout qu'on le sait, cette équipe de Frosinone est tout simplement l'équipe la plus prolifique à domicile avec une moyenne de 3,4 buts. 10 des 12 matchs de Frosinone à domicile ont vu au moins 3 buts. Là aussi pour la Roma, c'est comme la Lazio Bologne, il faut gagner absolument. Donc on va partir sur un match ouvert avec un plus de 2,5 à 1,62. Et enfin la dernière rencontre, c'est Monza qui reçoit le Milan AC malgré tous les efforts donnés de la part du Milan. L'Inter est beaucoup trop loin pour essayer d'aller les chercher cette année. Alors cette équipe de Milan, elle marque énormément à domicile. Sur les 12 déplacements, 10 fois, ils ont marqué au moins 2 buts. Mais attention, parce que cette équipe de Monza à domicile, c'est quand même une valeur sûre, surtout défensivement, mis à part les 5 buts encaissés contre l'Inter. C'est 6 buts encaissés en 11 matchs. On avait commencé par Torino ou nul et moins de 3,5. On va terminer par nul ou Milan et moins de 3,5. C'est là aussi plutôt bien coté à 1,70. Donc voici la team, mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Serie A. On se retrouve à 20h pour parler Bundesliga. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.